Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le mercredi 7 mai. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin et merci d'être des nôtres en ce début de journée qui va être marqué par le début de ce conclave au Vatican. Donc, c'est ce vote secret, cette réunion de cardinaux pour l'élection d'un nouveau pape. Vincent Maisonneuve est à mes côtés déjà. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Alors, c'est parti, tout le monde est dans la chapelle Sixtine et les débats vont commencer ou c'est pas encore? Okay. Il y a une messe présentement à Saint-Pierre, à la basilique Saint-Pierre de Rome, au Vatican, et vers 11h, heure de l'Est au Canada, les cardinaux vont se diriger vers le conclave et c'est là que les discussions, que les votes vont commencer dans le plus grand des secrets. Après une semaine de tractation, de discussions de coulisses entre cardinaux qui se sont réunis à Rome. Il y aura un vote aujourd'hui, mais n'attendez pas de fumée blanche pour aujourd'hui. Là, c'est pas arrivé depuis des siècles, une élection d'un pape après un seul tour. Oui. Et la fumée blanche, on utilise beaucoup cette expression en langage populaire, mais là, c'est littéralement ça, de la fumée blanche. J'apprenais d'ailleurs au cours des derniers jours en lisant là-dessus qu'on ajoute des produits chimiques pour être sûr que ce soit une fumée blanche et qu'on ne soit pas noire, blanche, gris. C'est quoi, là? Mais dans mon souvenir, c'est assez difficile parfois là, de distinguer est-ce qu'elle est grise, est-ce qu'elle est noire, est-ce qu'elle est... Mais bon, c'est quand même un système qui fonctionne depuis le Moyen-Âge. Oui, effectivement. Donc, mais il y a des petits ajouts là, modernes qui font en sorte qu'on est capable de mieux, en principe, distinguer, en tout cas, la couleur. Parlant de fumée blanche, il y en a beaucoup qui ont utilisé cette expression-là hier, à la suite de cette rencontre entre Mark Carney et Donald Trump à la Maison-Blanche, disant qu'il n'y a pas eu de fumée blanche, dans le sens qu'il n'y a pas rien qui a débloqué véritablement, concrètement, dans les négociations avec les États-Unis pour, par exemple, éliminer ces barrières tarifaires imposées par le président américain. Mais plusieurs analystes, en tout cas, à la lecture des journaux que j'ai pu faire ce matin, estiment qu'il y a eu pour Mark Carney une bonne rencontre dans le bureau ovale. Jean-Philippe Robillard sera avec nous pour nous résumer tout ça. Donc, cette discussion entre messieurs Carney et Trump. Voilà donc le menu de l'émission. Et puis, on va enchaîner tout de suite avec la météo. Véronique est à mes côtés. Bonjour, Véronique. Bonjour, Mathieu. Alors, pas de fumée blanche dans le ciel, mais quelques nuages peut-être plus tard aujourd'hui? Quelques nuages plus tard aujourd'hui. Un beau lever de soleil au moment où on se parle, en tout cas du côté de Montréal. Donc, on aura quelques éclaircies ce matin et cet après-midi, quelques petites averses. Potentiel orageux aujourd'hui, on le décale un peu plus à l'est. Donc, oui, l'Estrie, la Beauce, mais principalement Québec, le Bas-Saint-Laurent cet après-midi, fin de journée. Sinon, quelques averses à venir cet après-midi. Les températures encore au rendez-vous. Hein. Hier, on a eu hier, c'était des comme airs l'été d'été, en après-midi. Un peu d'humidité, 24 degrés hier après-midi à Montréal. Donc là, aujourd'hui, on est plus près de la vingtaine, 19 à 21, disons ça comme ça. Petit coup de fraîcheur à venir. Une fois les averses terminées, les vents vont tourner au nord-ouest, nord-est. Là, et demain, 9 à 11 degrés, 12 pour Montréal, 14 en Outaouais, sous les nuages. Donc, une petite journée plus fraîche jeudi. Vendredi sera assez frisqué également. Pas mal de nuages encore. Les averses reviendront en fin de journée. Ça va se dégager en cours de journée samedi. Il fera beau dimanche. Et là, attention, à partir du début de la semaine prochaine, les températures remontent. Je vous parlais de chaleur assez assumée dans l'Ouest canadien. Alors, ça s'en vient tranquillement. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu du 30 là, dans l'Ouest. Là. Et il y en aura encore au cours de la fin de semaine. Donc, on pense à du temps plus estival pour la semaine prochaine. Là, du 24, 25, peut-être un petit 27 par endroit. Une poussée de chaleur qui se dessine là, sur le sud
du Québec semaine prochaine. D'ici là, l'Abitibi, on est dans la grisaille également ce matin, mais ça se dégagera cet après-midi. Maximum de 7, c'est pas beaucoup. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, on est sous les averses aujourd'hui avec du 11 à 15 degrés au thermomètre. La Gaspésie également, nuageux, quelques précipitations. Sur la Côte-Nord, ça reste une probabilité de 40 % ce matin. Ça commencera de façon plus structurée cet après-midi. 11 pour la Côte-Nord, 17 pour la Gaspésie. Variable sur tout le territoire ontarien. On maintient un petit risque d'orage cet après-midi à Toronto. Ottawa, quelques averses qui s'installeront ce matin, qui vont s'estomper par la suite. La quinzaine de degrés pour Ottawa. 21-22 Toronto, Windsor et c'est du 11 à 13 sur la portion nord de l'Ontario. On parlait de chaleur dans l'ouest. Ça se dessine tranquillement. 25 aujourd'hui, Edmonton et Calgary, sous un ciel variable. 24 à Regina, sous le soleil, même si c'est venteux. Secteur sud, 21 pour Winnipeg et la trentaine de degrés à venir pour le sud de la Saskatchewan et du Manitoba en fin de semaine. Vancouver, on est sous les averses autour de 17. Donc, cette chaleur-là qui tranquillement s'en revient vers le sud du Québec. Température un peu plus à saveur d'été à partir de lundi. Merci beaucoup, Véronique. Plaisir. Bonne journée. La passe maintenant pour Nugent Hopkins. Remet derrière à Hyman. Le tir et le but! Zach Hyman! 3 minutes à faire à cette troisième période. Et les Oilers prennent les devants 3-2. Et les Oilers ont finalement gagné 4-2 hier en remportant leur premier duel donc de ce deuxième tour des séries éliminatoires. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors voilà, premier match, premier gain pour Edmonton. Oui, belle sortie pour les Oilers d'Edmonton qui ont donc subi 2 buts en début de rencontre, tirés de l'arrière 0-2. Ils ont marqué 4 buts consécutifs sans réplique pour remporter ce match 4-2. Dans le match où on a vu entre autres Leon Draisaitl marquer et aussi Zach Hyman, vous l'avez entendu, c'était le but de la victoire, le 3e des Oilers d'Edmonton. Donc, premier gain pour eux face aux Golden Knights hier. Ils ont imité l'autre équipe canadienne qui a déjà disputé son premier match. Là, ce sont les Maple Leafs de Toronto, qui seront d'ailleurs en action ce soir pour le match numéro 2 face aux Panthers, mais ont imité les Maple Leafs avec une victoire lors de leur première rencontre. Et puis, on surveillera ce soir l'entrée en scène des Jets de Winnipeg au deuxième tour face aux Stars de Dallas. Là, ce sera une guerre de l'infirmerie. En fait, les Stars seront favorisés potentiellement par le retour de leur as marqueur Jason Robertson. Il était blessé au bas du corps, a raté le premier tour des séries éliminatoires. Il en avait marqué 35 buts lors de la saison régulière et pourrait faire un retour avec les Stars. Donc ça, c'est un sérieux coup de pouce. Alors que chez les Jets, on a un gros point d'interrogation quant au retour au jeu de certains joueurs très importants, des joueurs clés de la formation. On parle de Mark Scheifele, Josh Morrissey, entre autres, qui portaient toujours un gilet donc indiquant un sans contact, un entraînement sans contact hier. Et donc, pourront-ils faire un retour dans l'alignement ce soir? Ça, c'est un gros point d'interrogation. On aura des réponses un peu plus tard aujourd'hui, mais quand même, là, si 1-2 pouvait au moins faire un retour, ça aiderait sérieusement les Jets qui sont passés de peine et de misère le premier tour des séries éliminatoires en 7 matchs et auraient besoin d'un peu d'oxygène et surtout de l'aide, peut-être en défense de Josh Morrissey qui joue un rôle important pour eux. Il a manqué lors du dernier match, même si les Jets ont eu gain de cause. Donc, ce sera surveillé ce soir, ce premier match pour les Jets. Une équipe pour qui ça continue de bien aller, c'est dans la Ligue américaine, le Rocket de Laval. Hier, ils ont fait une première victime en série en éliminant les Monsters. Oui, hier, c'était victoire pour le Rocket de Laval, une victoire de 4-1 à la Place Belle. Dans ce quatrième match, les opposants effectivement aux Monsters de Cleveland. Donc, élimination de Cleveland en 4 matchs. Le Rocket de Laval qui sont un peu à l'image du Canadien de Montréal dans une très, très belle saison. Plusieurs jeunes joueurs du Canadien qui se sont illustrés avec le club école et ça se poursuit. Ils auront comme prochain adversaire les Americans de Rochester. On dit que le début de la série pourrait attendre ou patienter jusqu'à la semaine prochaine, mais quand même, on pourra donc retourner à la table à dessin, se préparer pour le prochain adversaire. Mais ça a été un premier tour assez bien bouclé pour le Rocket de Laval. Et dans les marchés canadiens, il faut parler dans la Ligue américaine là, des Canucks d'Abbotsford qui, eux, sont à égalité 1-1 face aux Firebirds de Coachella Valley. C'est le club école du Kraken de Seattle. Et donc, il y aura match numéro 3 ce soir à Abbotsford à surveiller donc, dans ce dossier. Et puis, début des séries ce soir dans la Ligue de hockey professionnel féminin. Avec les Sceptres de Toronto qui ont terminé 2e au classement, qui affronteront le Frost du Minnesota, terminé 4e. Donc, c'est ce coup d'envoi des séries éliminatoires. Je vous rappelle que la Victoire de Montréal, elle, a choisi d'affronter la charge d'Ottawa pour le premier tour des séries éliminatoires. Donc, c'est lancé. On aura encore une bonne raison de regarder du hockey. On a la Ligue nationale de hockey, la Ligue américaine, maintenant la LPHF qui se met de la partie. Donc, ça nous fait coucher tard, ça nous fait coucher tard, je trouve. En tout cas, c'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Merci, Olivier. Un plaisir.
techniquement, ce serait possible, mais ça s'est jamais arrivé qu'au premier tour, qu'après un premier vote, il y ait l'élection d'un nouveau pape. Mais il y aura plus tard aujourd'hui, notre heure, un premier vote au Vatican. Pour l'instant, Vincent, vous nous le disiez, c'est pas encore commencé, mais tout est en place. Donc, 133 cardinaux électeurs venus des 4 coins du monde qui vont désigner celui qui va succéder au pape François. Il y a 4 Canadiens, dont 2 Québécois, l'archevêque de Québec, Gérald Cyprien Lacroix, et Monseigneur Michael Turney. Donc, la journée a commencé, vous le disiez un peu plus tôt, par cette messe dans la basilique Saint-Pierre. Oui, qui n'est toujours pas terminée. Et puis, cet après-midi à Rome, un peu avant 11h, heure de l'Est, ici au Canada, les cardinaux électeurs vont se rendre dans la chapelle Sixtine pour entreprendre ce conclave pour élire le 267e pape de l'histoire. On peut imaginer à quel point ça doit être impressionnant, intimidant même d'entrer dans cette chapelle pour participer à un événement qui est quand même relativement très rare. Hein? La dernière fois, c'était en 2013. La fois d'avant, c'était 2005 avec l'élection du pape Benoît XVI. Donc, 2 conclaves assez récents, assez proches l'un de l'autre, car si on remonte encore plus dans le temps, il faut retourner à 1978 pour l'élection du pape Jean-Paul II. Bref, et comme le veut la tradition, là, les cardinaux vont être isolés, vont voter tour à tour dans le plus grand secret jusqu'à ce que la fumée blanche sorte de la cheminée de la chapelle, comme le veut la tradition depuis le Moyen Âge. Et tout le personnel, ça j'ai appris ça hier soir en écoutant le reportage de notre collègue Tamara, le personnel, que ce soit les infirmiers, les cuisiniers, tout le monde doit prêter serment pour garder et s'engage à garder le secret. Et briser ce secret peut mener à l'excommunion. Donc c'est pris très au sérieux. Et vous savez qu'à une époque où les moyens de communication, ça va tellement vite, on sait tout en temps réel, dans l'immédiat, il reste de ces traditions. Les catholiques de partout dans le monde ne peuvent qu'attendre ce signal de fumée. Il n'y aura pas de fuite dans les médias sociaux, il n'y aura pas de scoop dans les journaux. On attend de la même façon qu'il y a 800 ans, cette fumée blanche qui va sortir. La seule chose, c'est que là, la cheminée en question est en direct sur à peu près toutes les chaînes. Il ne faut pas se rendre à Rome. On n'a pas besoin de se rendre. Non, c'est ça. Puis effectivement, même les signaux cellulaires sont brouillés dans les alentours de la chapelle Sixtine pour éviter, évidemment, quelques fuites que ce soit, mais je le disais, donc pas de fumée blanche, ceci dit, ce serait bien étonnant aujourd'hui. Non, mais on dit que le premier tour est très important. Le premier vote est très important parce qu'il peut se dégager une tendance, voir qui a des appuis, dans quelle proportion. Ça fait quand même une semaine que les cardinaux sont à Rome, qu'il y a des discussions, des rencontres. En même temps, il faut obtenir les 2/3 du vote, soit l'appui de 89 cardinaux électeurs pour pouvoir pour être élu pape. Ici, on se fie à l'histoire récente, dans le cas de l'Église catholique, on va prendre les 100 dernières années, prévoyez 2 jours de vote avant l'élection d'un pape. Depuis 100 ans, c'est à peu près ça. Donc, on devrait connaître l'identité du pape, du nouveau pape d'ici vendredi. Une particularité, cette fois, c'est le nombre de cardinaux électeurs et la diversité du conclave. On s'entend, ce sont tous des hommes assez âgés, mais cette fois, on parle de diversité parce qu'ils viennent d'un peu partout à travers le monde. Notre collègue Tamara Terescu est à Rome, puis elle a rencontré Romilda Ferrotto, qui est consultante auprès du Vatican. Le pape François a élargi le collège des cardinaux et aujourd'hui, on a 70 pays qui sont représentés, ce qui fait que culturellement, il y a une grande diversité. Donc, on peut se demander de quelle région du monde va venir le nouveau pape. On sait que le pape François était le premier de l'histoire à provenir des Amériques. Le bloc qui représente l'hémisphère sud, là, je pense à l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine, c'est quand même les 2/3 des catholiques, mais ce bloc-là représente la moitié des votes. Et est-ce qu'il va poursuivre l'héritage du pape François, le prochain pape? Il ne faut pas oublier que la grande majorité des cardinaux qui sont présents là ont été nommés par le pape François. Donc, on peut peut-être s'attendre à une poursuite là, dans la lignée et l'héritage du pape François. À suivre jusqu'au Habemus Papam. Donc, voilà. Nous avons un pape lorsque l'élection sera complétée. Merci beaucoup, Vincent. J'en prie. On
On sera à Ottawa. Marie-Jeanne Dubreuil est dans nos studios là-bas pour la revue de presse. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour Mathieu. Alors, on va y revenir en détail avec Jean-Philippe tout de suite après votre intervention, mais évidemment que ce qui retient l'attention dans les journaux ce matin chez nous, c'est cette rencontre entre Donald Trump et Mark Carney. Oui, comme nous le dit le Toronto Star, la glace s'est brisée, Mathieu. Mark Carney ne s'est pas fait Zelensky, comme nous le rappelle le National Post. Là. D'ailleurs, vraiment, les grands médias du pays n'ont pas manqué d'imagination pour parler de cette rencontre dans le bureau ovale entre le premier ministre canadien et le président Donald Trump. D'ailleurs, je parlais du National Post, là, le Post qui parle de « Friends without benefits », donc allusion ici au terme « Friends with benefits », ami-amant là, en français. Le Journal de Montréal, lui, il va comme un match de hockey. Il parle du fait que le Canada a joué à la trappe, célèbre stratégie sur la glace. Carney 1, Trump 0, avec des scores, là, vraiment des pointages de la part de ces différents analystes. D'autres, ils vont avec des méthodes plus classiques, je vous dirais. Là. Donc, par exemple, Le Devoir qui va avec une citation « Le Canada n'est pas à vendre », qui cite Mark Carney, évidemment. Autre citation reprise par la presse, c'est celle de dire « Inutile de répéter cette idée ». La plupart des chroniqueurs, éditorialistes, analystes s'entendent pour dire que Carney s'en est bien tiré, notamment en ayant un bon contrôle de soi, en adoptant la stratégie du miroir avec Donald Trump, donc d'imiter un peu ses mimiques. Pendant ce temps, les réactions ne se sont pas fait attendre dans les provinces avec la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, qui a renchéri avec ses menaces de séparation. Elle dit qu'elle ne soutient pas nécessairement le mouvement séparatiste albertain, mais qu'il méritait une chance de tenir un référendum. Tasha Karedine, dans le National Post, estime de son côté que Smith tient les cartes un peu là, de l'unité canadienne, donc ce sera à suivre. Beaucoup de choses qui se passent à l'international tout de même. Là, en une du New York Times, on parle de cette attaque de l'Inde contre le Pakistan. Le bilan qui s'élève à au moins 20 morts là, aux dernières nouvelles. Attaque qui survient aussi 2 semaines après une attaque terroriste dans la région du Cachemire, cette fois, qui avait fait aussi une vingtaine de morts. C'est une dangereuse escalade, selon la presse, qui nous rappelle quand même que l'Inde et le Pakistan sont 2 puissances nucléaires. Et également, vous l'avez mentionné avec Vincent, le conclave qui débute aujourd'hui pour élire ce nouveau pape. Important processus. Et dans le Toronto Star, on parle de survivants d'abus là, qui réclament des réformes de la part de l'Église. Les militants voient une fenêtre d'opportunité et de risque dans le choix du nouveau pape. Et si on veut y aller sur une note un peu plus ludique, là, si vous voulez pratiquer votre latin, peut-être, Mathieu, dans le New York Times, il y a un quiz sur le conclave pour savoir si on a des bonnes connaissances en vue de cette élection du nouveau pape. Moi, le seul bout que je maîtrise, c'est Habemus Papam. Vous le maîtrisez bien, je trouve. Voilà. OK. Au Québec, et ça va toucher les consommateurs directement parce que les commerçants doivent revoir leurs étiquettes et leur système de pourboire. J'ai vu, entre autres, un dossier dans la presse. Oui, exactement. C'était dans la presse plus. Le projet de loi 72, qui, souvenez-vous, a été adopté en novembre dernier, mais là, c'est en vigueur à partir de cette semaine. Loi qui vient encadrer les pourboires, l'étiquetage également en magasin. Et la presse plus se demande si les commerçants sont prêts. On ne peut pas être contre la vertu, mais c'est quand même intense, là, les étiquettes qui pourraient être assez particulières. S'il y a, par exemple, un rabais pour 2 types de boissons gazeuses différentes, là, ça pourrait faire une étiquette assez longue à lire, mais au moins, ce sera plus transparent. Donc, c'est à lire du côté de la presse plus, savoir un peu à quoi s'attendre. Et dans le Journal de Montréal, on parle de la retraite dorée qu'ont les employés d'Hydro-Québec, dont la majorité des nouveaux retraités d'Hydro-Québec qui ont pris leur retraite en 2024, qui avaient entre 50 et 59 ans. Donc, Liberté 55, c'est possible pour Hydro-Québec, mais ça peut coûter assez cher pour les contribuables. Merci beaucoup, Marie-Jeanne. Bonne journée. Bonne journée. Revenons-y à cette rencontre entre Donald Trump et Mark Carney. Marie-Jeanne nous disait que globalement, dans les éditoriaux, les analyses ce matin un peu partout au pays, c'est vu comme une réussite, en tout cas pour Mark Carney, pour son équipe, cette réunion. Qu'est-ce qui s'est dit? Comment ça s'est déroulé? Jean-Philippe Robillard revient là-dessus avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Donc, il n'y a pas eu de prise de bec. Ça s'est quand même bien passé entre les deux hommes, là, si vous avez suivi ça hier. Oui, même si le président américain a répété qu'il souhaite toujours annexer le Canada et qu'il n'a pas l'intention non plus de reculer sur les tarifs douaniers qu'il impose aux produits canadien. Pour Mark Carney, on l'a dit hier, on l'a répété, c'était un test qui est important. Il n'y a pas eu de dérapage. Il y a même eu un changement de ton, Mathieu, du président américain à l'égard du premier ministre canadien, qui était un peu plus tendre que c'était le cas quand c'était Justin Trudeau qui était à la tête du pays. Et quand Donald Trump a parlé d'annexer le Canada, d'en faire le 51e État américain, le premier ministre canadien, Mathieu, on peut dire qu'il s'est tenu debout, qu'il a fait preuve de fermeté, mais il l'a fait avec beaucoup de délicatesse, de
diplomatie. Mark Carney là, qui a dit tout simplement que le Canada n'était pas à vendre. Alors, on l'écoute, là. As you know from real estate, there are some places that are never for sale. That's true. We're sitting in one right Mark now. Carney qui a dit, comme vous le savez, en parlant à Donald Trump de votre expérience en immobilier, il y a des endroits qui ne sont jamais à vendre. On est assis dans un de ces endroits en référence à la Maison-Blanche. Il y a aussi Buckingham Palace également qui n'est pas à vendre, qui ne serait pas à vendre. Mark Carney qui a aussi affirmé qu'en ayant rencontré les propriétaires du Canada, donc les citoyens du pays pendant la campagne, ben le Canada n'est pas à vendre et ne sera jamais à vendre. Et le premier ministre Carney affirme que ce sera le début, tout ça, quand même, d'une négociation qui sera longue et difficile. Oui, une négociation qui pourrait transformer les relations commerciales, les échanges commerciaux entre les deux pays. D'ailleurs, dans leurs échanges derrière des portes closes, le premier ministre Carney a expliqué encore une fois au président américain l'impact de ces tarifs sur l'économie américaine. Une négociation qui va se poursuivre selon Mark Carney. Je n'attendais pas qu'il y aura des fumées blancs ici, OK? Parce que ce sont des négociations, comme je viens de dire, très complexes. Il y a beaucoup d'aspects, mais on a fait de progrès. Et selon plusieurs experts, donc sur le plan politique, le premier ministre canadien, vous l'avez dit tantôt, a bien fait, mais au niveau commercial, il n'a pas fait de gain. Il n'est pas parvenu à faire reculer le président Trump et son administration sur les tarifs douaniers. Le président américain qui a répété hier encore qu'il veut que les usines dans le secteur automobile s'installent aux États-Unis, déménagent en territoire américain. Et c'est vraiment ce qui est à la base du différend entre les deux hommes, là, des tensions qu'il y a actuellement entre les deux pays là, au niveau commercial. On comprend qu'effectivement, c'est le début d'une longue négociation. Ouais. Il y aura des suites. Ces deux hommes-là vont se revoir au sommet du G7 à Kananaskis un peu plus tard au mois de juin. Oui. Donc ici au Canada. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Entre autres, ce que l'on va surveiller aujourd'hui, bien évidemment, ce conclave qui commence à Rome. Nous avons d'ailleurs notre envoyé spécial, Raphaël Bouvier-Auclair, qui sera sur place tout au long de ce conclave et on va lui parler dans nos radiojournaux un peu plus tard ce matin. Sinon, vous avez peut-être entendu hier d'une panne assez importante à la Société de l'assurance automobile du Québec. Encore ce matin, sur le site Internet de la SAAQ, on nous dit qu'il y a une panne du système informatique et que les équipes travaillent à corriger la situation le plus rapidement possible. Donc, si vous avez des transactions peut-être à effectuer avec la SAAQ, patience, ça risque d'être peut-être encore plus difficile aujourd'hui, étant donné cette panne donc des services informatiques de la SAAQ. Sinon, Conseil des ministres aussi à Québec, on va officialiser en principe, là, c'est ce qui a été annoncé hier, c'est-à-dire qu'il y aura de l'argent pour commencer les travaux de stationnement à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal, également pour la poursuite des travaux, l'agrandissement, la rénovation de l'hôpital à Victoriaville, l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Voilà, entre autres, ce qu'on va suivre aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment, comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.